jeune coiffeuse péchue dans Victor et Célia, la dernière comédie sociale de Pierre Jolivet, interne sensible dans la série Hippocrate. D'abord pairée pour son tempérament comique dans Working Girl, Alice Belaïdi navigue avec un naturel déconcertant dans tous les registres, entre cinéma et télé. Rencontre.elle a beau affirmer être une très bonne boudeuse et avoir remarqué qu'il est de bon ton de faire la gueule sur les tapis rouges, Alice Belaïdi sourit beaucoup, à pleines dents. C'est son effet spécial à elle, un truc sans calcul, qui irradie irrésistiblement de l'enfance. Nulle déception en ce jour ensoleillé où l'on doit la rencontrer à la terrasse d'un café parisien. Elle arrive la mine enjouée, suivie de près par son petit bulldog, tenu tous les débits mitraillettes. C'est vrai que je suis plutôt joyeuse, et hypersensible aussi. Dans les moments de représentation, les gens sont gentils, ils veulent se divertir. Je ne me vois pas imposer mes problèmes, mais je peux être tout aussi triste. Dans Victor et Célia, comédie sociale et romantique, de Pierre Jolivet, en salle cette semaine, elle est Célia, une jeune coiffeuse en passe d'ouvrir son propre salon en association avec un ex-camarade de promo, et ex-amoureux, incarné par Arthur Dupont. En héroïne ordinaire, smicarde qui découvre les joies des plans de financement et des absurdités administratives, elle impose une fois de plus sa présence épatante de naturel, solaire. C'est une meuf organisée, prévoyante. Moi je suis plutôt quelqu'un qui fonce tête baissée, qui s'enflamme rapidement. Mais il y a des réalisateurs qui voient autre chose en moi, à un moment où je commence à faire moins gamine et plus femme. La première fois que l'énergie fonceuse d'Alice Belaïdi nous a sauté aux yeux, c'était façon Pitbull, dans Working Girl, la série Canal+, le mythe de l'éternel féminin, au bureau, passé à la moulinette d'un humour trash et burlesque, assez casse-gueule et donc courageux. Elle était la moitié du duo Sophie et Sophie, la paire de réceptionnistes odieuses qui a ensuite eu droit à une pastille dans le grand journal. La révélation au grand public d'une imparable fibre comique, qu'elle voit comme un héritage familial. J'ai toujours été entourée de gens drôles, mon père en premier lieu. Il y a toujours eu beaucoup d'humour et d'autodérision dans la famille. Et dans le quartier où j'ai grandi, on aime la vanne, la répartie. À la fois popcorn et auteur. Quand elle est contactée pour Working Girl, en 2011, l'actrice a 23 ans et vient d'être récompensée par le Molière de la révélation théâtrale pour son interprétation de Djebara dans Les Confidences à Allah, de Safia Assebine, mise en scène par Gérard Gelat. Drôle de grand écart. Depuis, elle n'a cessé de zigzaguer entre des registres très différents, comme peu de comédiennes de sa génération. Aussi mémorable en recrue de dèche, glaçante de duplicité dans Le Bureau des légendes, saison 2, quand Fury en bikini atomisant son rappeur de mari dans Radio Star. On l'a vu, aussi, plus récemment dans la série Hippocrate, tout en sensibilité retenue, elle y campe Allison, interne en médecine, flippée et maladroite. Au cinéma, elle collectionne les comédies Gros sabots les Kaira, Sous les jupes des filles, Les gorilles, sans jamais détonner dans des œuvres plus exigeantes, comme Maestro, de Léa Fazer. Encore ce matin, je me demandais comment c'était possible de ne pas être catalogué popcorn ou auteur. Je reçois toutes sortes de propositions. La solidité de son parcours théâtral, à tendance plutôt classique, n'y est sans doute pas pour rien. Elle a débuté dans les rues d'Avignon, la ville où elle a grandi, encouragée dans sa vocation par des parents un peu hippies, un père maçon et une mère directrice de centre social. Quand tu es une ado avignonnaise, tu peux facilement te faire des sous en distribuant des tracts pour les théâtres.
Ça me payait mes cours. C'est comme ça que j'ai atterri au théâtre du Chêne Noir. Son directeur, Gérard Gelat, m'a repéré. Il a commencé à me faire monter sur scène pour des petits trucs. Un jour, il m'a proposé Confidence à Allah que beaucoup d'actrices avaient refusé. On a monté la pièce un peu à l'arrache, sans se mettre la pression. Et ça a changé ma vie. Tout a ensuite été très vite. Paris, la découverte, sans fascination, du milieu du showbiz, et aussi, les pièges liés au regard porté sur ses origines. Des rôles bourrés de stéréotypes, de la petite banlieusarde à l'arabe de service moins, elle en a refusé beaucoup. D'un coup, le ton se fait plus grave et ferme, mes origines, on me les a beaucoup renvoyées. Quand j'accepte de jouer la petite nana de Dèche dans le bureau des légendes, c'est pour des raisons précises, la force d'un rôle, et un réalisateur, Éric Rochant, note de la rédaction. Il faut savoir dire non, ne pas faire du cinéma à tout prix aux dépens de nous et de nos origines. Quand tu es une fan d'origine arabe, tu cumules. J'en ai entendu des énormités dans le milieu, du style, tu fais intégrer avec tes cheveux blonds. Sans tomber dans un discours victimaire, il ne faut pas nier qu'il y a un vrai problème. Je me sens gâtée par ma double origine, je ne veux pas me justifier. Après une courte pause, elle conclut dans un large sourire, je suis sûre qu'on nous prendra pour des fous dans 100 ans. Pour l'heure, elle s'apprête à tourner une comédie délirante dans la jungle avec Catherine Deneuve et Vincent de Dienne. Elle trépigne d'impatience, sans cacher un brin d'angoisse. Chaque rôle est une remise en question. Je doute, donc je travaille beaucoup. Je pose énormément de questions. Je peux passer des heures sur un scénario. Confidence d'une surdouée intranquille.